Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazitra, j'espère que vous allez bien et on se retrouve sur quelle bonnette, filtre anti-pop ou un filtre anti-pop me conseilles-tu? Je peux vous conseiller si vous êtes plus côté Rode, donc si vous êtes Rode Point Mic, XLR ou USB, celui-ci. Bien évidemment, c'est le Rode WS14 qui peut être très intéressant et qui peut minimiser au maximum les plusifs. Donc ça commence par certaines consonnes qui font qu'il y a des plusifs quand on les prononce. Concernant, si vous préférez bien évidemment la marque Shure et que vous êtes sur un MV7 ou un MV7X ou la Gen 2 du MV7, n'oubliez pas que bien évidemment un bon anti-pop ou sinon une bonne bonnette qui peut bien évidemment minimiser au maximum les plusifs et les pop, ça peut être très intéressant. Donc vous avez celui-ci, le Shure RK345, qui est bien évidemment la bonnette du Shure SM7B et qui est très intéressant. Moi personnellement, j'ai remplacé ma bonnette par défaut par celle que je vous présente sur la vidéo et franchement, j'ai plus de plusifs et je suis très satisfait. Et ça peut aller très bien et puis ça peut largement améliorer votre prise audio. Évidemment pour 27 €. Après, il faut voir s'il y a des réductions pour que ça vaille le coup. Concernant bien évidemment côté Rode, vous avez bien évidemment les NT1 et les NT2, Broadcaster ou Broadcast, etc. Une bonnette anti-vent qui peut être très intéressant, bien évidemment de la marque Thomann WS-NT1 pour seulement 9,90 €. Ça peut être très intéressant, bien évidemment. Concernant une autre marque, On Stage ASW, bien évidemment S58B9, si je ne dis pas de bêtises, pour 13,70 €. Un ensemble de deux bonnettes qui peut être très intéressant si par exemple tu veux avoir, par exemple si tu as un souci, tu as largement plein de bonnettes pour bien évidemment qui convient aux micros vocaux les plus courants, en gros ceux qu'on connaît déjà et qui peut être compatible. C'est très intéressant, des bonnettes souples et qui peut servir bien évidemment au cas de besoin. Si tu en as une qui est abîmée, tu peux le changer puisque c'est un ensemble bien évidemment de bonnettes. Si je ne dis pas de bêtises, ça peut être très intéressant. Donc pour éviter les pops, si je ne dis pas de bêtises, normalement les bonnettes ça peut aider à filtrer. Après si tu veux vraiment le muscle de muscle, tu as bien évidemment, on connaît bien le filtre anti-pop, le classique, qui est souvent utilisé dans les studios, bien évidemment home studio, qui est très utile au cas de besoin, pour éviter les pops, les plusifs excessifs. Après, bien évidemment, certes, je dis bien certes, ça peut gêner le champ de vision si vous faites du streaming, bien évidemment, vous faites bien évidemment des divers contenus variés sur YouTube, ça peut être très gênant. Après, vous pouvez vous satisfaire d'une bonnette de bonne qualité et qui minimise au maximum vos plusifs, ou bien évidemment une bonnette qui fait le maximum possible et que vous remarquez, vous n'avez plus de plusifs, c'est excellent. Franchement, le principal, c'est trouver votre bonheur et le juste milieu. Après, j'ai trouvé ce filtre anti-pop pour seulement 19,90 €. C'est raisonnable pour un filtre anti-pop parce qu'il y en a certains, j'ai pu voir avant de vous faire cette vidéo, il y en a un des filtres anti-pop, ça allait monter jusqu'à 100 balles. Donc là, je préférais mettre dans les 20, 13 € pour vous montrer un exemple qu'on peut trouver des filtres anti-pop pour des prix, rapport qualité-prix. Après, il faut juste chercher, c'est pas évident, mais en soi, on peut trouver son bonheur. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Merci à tous et à toutes d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.